9 novembre 2020, votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres à développer. Sortie médiatique des Ilingers intervenant sur la plateforme portuaire de Cotonou. Ils saluent les réformes opérées par le gouvernement dans leur secteur d'activité. Pour eux, ces réformes ont apporté beaucoup d'améliorations à leurs conditions de travail. Cérémonie de remise de l'eau aux lauréats du jeu concours d'écriture Plume Pro Petites et Moyennes Entreprises initié par l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Sur les 43 participants, les 3 meilleurs d'entre eux ont été primés. La communauté nationale du culte vaudou du Bénin dispose désormais d'un ambassadeur en Belgique. Il a été officiellement intronisé samedi à Sahoué Dotou, c'est dans la commune de Kouéogbe, département du Mono. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue, merci de nous suivre. Les Ilingers du port autonome de Cotonou saluent les réformes opérées par le régime en place dans leur domaine d'activité, des réformes qui, selon eux, ont apporté beaucoup d'améliorations dans leurs conditions de travail. Du coup, ils n'entendent pas marchander leur soutien au chef de l'État dans tous ces projets. Ils l'ont fait savoir dans la matinée d'hier à la faveur d'une sortie médiatique. Compte rendu signé Narcisse Alossé et Moufid Savoie. Un peu comme les travailleurs de bien d'autres secteurs d'activité, les Ilingers officiant sur la plateforme portuaire de Cotonou disaient être impactés positivement par les réformes opérées au Bénin depuis 2016. Et ils ont tenu à s'adresser au chef de l'État. Car notre condition de travail est l'une des meilleures au port de Cotonou. Vos réformes nous ont émerveillés et ont amélioré un tant soit peu nos conditions de vie. Aujourd'hui, je pense que dans le port autonome de Cotonou, nos activités se portent bien. Cette sortie effectuée devant micro et caméra a surtout valeur d'une reconnaissance à l'endroit du président de la République, auteur selon eux d'un courage à toute épreuve depuis son élection à la tête du Bénin. Un courage avec une rigueur dans la gestion de la chose publique qui apporte une transformation et des changements qualitatifs dans le pays. Merci pour tout ce que vous faites avec engagement et audace dans ce pays. On n'a pas besoin d'une loupe pour constater la métamorphose. Ça frappe à l'œil. Nous sommes arrivés ici pour lui donner notre soutien indéfectible dans cette réforme portuaire. Un soutien réaffirmé un peu pour dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ces hommes et femmes souhaitent surtout la continuité dans la gestion du pays pour plus de réformes qui apportent le mieux-être aux populations. Nous avons désormais de belles routes. Notre quotidien est agréable. Quand nous sortons de chez nous, c'est agréable de circuler simplement. Et par rapport à son ambition d'élever le Bénin, je pense qu'effectivement, il a besoin qu'on le soutienne, qu'on le pousse, qu'on lui permette de concrétiser son rêve pour nous. Le rêve de voir le Bénin grandir davantage dans le concert des nations. Les Ilingers, ce sont ces acteurs portuaires qui manipulent les conteneurs à marchandises. Il s'agit de l'exercice de transfert des conteneurs des navires aux camions. Et les filles et fils de Cotonou suscitent également la candidature du président Patrice Talon pour l'élection présidentielle de 2021. C'est à la faveur d'une réunion de haut niveau autour de l'unité d'action pour la consolidation des acquis de la rupture. Précision Ali Moumouni, Jocelyn Bariga. Membres du gouvernement, députés à l'Assemblée nationale, élus municipaux et locaux, cadres à divers niveaux, tous des filles et fils de Cotonou sans distinction de parti politique sont ici pour la même cause, l'unité d'action pour la consolidation des acquis de la rupture. Cette réunion de haut niveau se tient en prélude à l'élection présidentielle de 2021. J'ai observé quelque chose que je veux partager avec vous. Les gens sont assis côte à côte.
ceux qui étaient adversaires hier, ceux qui sont nommés, ceux qui ne sont pas nommés, ceux qui ont eu marché, ceux qui n'ont pas eu marché. On est tous mélangés côte à côte. Et bizarrement, personne n'attaque son second. En vérité, le président Talon est dans cette salle, il est invisible, et c'est parce qu'il est là que tout le monde est là. Sinon, quand je regarde là, aucun de nous ne peut convoquer une réunion et tous là vont venir. J'ai menti. Il est évident que Patrice Talon est la raison de la reconstitution et de la consolidation des liens fraternels entre filles et fils de Cotonou. À l'occasion, la parole est donnée aux participants afin que les divergences d'opinion, les différends et autres amertumes soient levées. Mais ces frustrations internes que nous avons couvées, nous avons vu ce que ça a donné dans le pays en mai 2019. Ces fissures que nous avons laissées, parce que nous ne nous parlons pas très souvent, nous, de la mouvance présidentielle. Nous avons laissé des plaies, nous avons laissé des fissures, et donc l'adversaire, je ne peux pas parler d'ennemi, puisque nous sommes entre frères au Bénin, l'adversaire s'est infiltré. C'est vrai, lors des dernières élections, que ce soit législatives, communales, il a pu y avoir des frustrations, il a pu y avoir des égratignures, il a pu y avoir beaucoup de choses négatives. Mais aujourd'hui, nous devons voir l'enjeu de taille qui se présente et en finir avec ça. Nous devons sortir d'ici guéris de ces égratignures parce qu'il y a un enjeu beaucoup plus important pour également la postérité. Unanimes sur l'action gouvernementale et la gestion du président Patrice Talon, ils se sont succédés au pupitre pour faire des témoignages. Et tous ont fait cas des différents chantiers engagés depuis 2016 pour le développement du Bénin. Pourquoi ce consensus? Parce que Patrice Talon a convaincu. A convaincu par l'engagement pris et le zèle, la méthode, l'organisation, l'audace, le rêve mis à exécution pour rendre les Béninois dont je fais partie fiers. Même si le président n'était pas d'accord, nous allons le forcer à être candidat. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il n'est pas comme nous autres. Et je dis bien, nous, hommes politiques, on ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. C'est une chance inouïe pour nous. Et on doit le maintenir pendant les 10 ans. Bon an, mal an, il doit rester pour conduire la barque jusqu'à bon port. Si le développement va continuer, il nous faut donner beaucoup plus de ce que nous donnons pour décrocher, non seulement en termes de taux de participation, le meilleur taux, mais aussi nous organiser pour que les réserves que nous constatons aujourd'hui puissent être levées. L'unité d'action des filles et fils de Cotonou pour la consolidation des acquis de la rupture, c'est aussi l'occasion de penser à la manière de relever le défi de 2021. L'approbation de Patrice Talon est attendue, mais en attendant, Cotonou se dit déjà prête. Dans le même registre, le mouvement Bénin Révélé appelle également à un second mandat de Patrice Talon à la magistrature suprême du Bénin. La présidentielle de 2021, c'est dans 6 mois et le mouvement conduit par Kako Gilbert Kingpé, élu communal de Cotonou, entend jouer pleinement sa partition pour le renouvellement de la confiance que les Béninois ont placée en la personne du président Patrice Talon. Les détails dans ce reportage signé Herman Aniaboussou et Moufid Sagoran. L'autre nouvelle entonnée ce samedi 7 novembre 2020 dans cette salle de conférence de Bénin Atlantic Beach Hotel pour sonner la mobilisation des fils et filles du Bénin dans un élan de continuité. Le mouvement Bénin Révélé est conforté par le bilan du quinquennat qui s'achève et appelle sans embâche à un second mandat de Patrice Talon à la tête du Bénin. Monsieur le Président de la République, pour le MBR, vous êtes le seul homme capable aujourd'hui de remettre notre peuple sur la voie de son destin et conduire son développement de manière harmonieuse et équilibrée. Durant les 5 prochaines années, nous devons, avec vous, consolider les acquis. L'élection présidentielle de 2021, c'est dans 6 mois et le MBR, fort de ses 23 membres fondateurs, des élus locaux, des associations de développement et des femmes,
entend jouer pleinement sa partition pour le renouvellement de la confiance que les Béninois ont placée en la personne du chantre du nouveau départ. Ce que nous voulons en échange de ce choix, c'est votre oui pour sortir ce pays de la déroute et le remettre sur la bonne voie afin que les Béninois retrouvent leur liberté, leur fierté et que l'administration de notre pays, que vous aviez sorti des griffes assassines de quelques individus aventuriers qui en font un objet de marchandage, ne revienne à nouveau le plonger dans l'inconnu, le désordre, la corruption et donc l'abîme. Le mouvement né à Cotonou ce samedi 7 novembre veut pour ce faire étendre ses tentacules dans l'ensemble des communes du Bénin. Un soutien de taille pour le mouvement Bénin révélé qui poussait samedi ses premiers cris. Celui du ministre des Affaires étrangères, représenté à cette occasion par le secrétaire général du ministère. Lui qui a promis transmettre fidèlement à l'autorité la commission dont il est porteur de la part du mouvement. Patrice Talon, un homme d'État exceptionnel dont le Bénin a encore besoin. Vous savez, les hommes d'État de cette qualité arrivent dans la vie d'une nation de façon cyclique. Nous avons la chance de l'avoir maintenant. Il faut que nous tirions de lui le maximum. Il faut qu'il reste devant nous. Il faut qu'il nous guide. Parce que son héritage partira très vite en fumée, nous avons besoin qu'il ancre davantage dans nos habitudes le sérieux dans le travail, la rigueur et l'organisation. Il sait, Patrice Talon, il sait, le président Talon, il sait qu'on n'est pas encore prêt. C'est lui qu'il nous faut encore actuellement. Un point d'honneur au respect des gestes barrières, gel de lavage de mains, port de cache-nez rendu obligatoire pour cette frange de militantes et militants du mouvement Bénin révélé. Une petite dose de musique pour agrémenter cette sortie médiatique du mouvement. Et l'engagement est pris pour un soutien total et sans faille à une candidature très attendue de Patrice Talon pour un second mandat présidentiel. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement peuvent compter sur le soutien des forces engagées pour le Bénin. Le mouvement politique a effectué sa sortie médiatique samedi à Cotonou au Champ d'Oiseaux. Les forces engagées pour le Bénin, retenez-le pour dire, se positionnent comme un bouclier et un ardent messager de vulgarisation des actions menées par le pouvoir de la rupture. Précision Akime Ousseini et Deongbebi. Le dress code témoigne de la chaleur et de l'importance que revêt la sortie officielle des forces engagées pour le Bénin. Le mouvement est reconnu politique, les valeurs véhiculées et prônées l'expriment à suffisance. Le mouvement dont j'ai l'honneur de présider travaille pour véhiculer des valeurs de dialogue, de tolérance, d'union, de paix, de développement et de continuité des efforts engagés depuis 2016 pour positionner le Bénin au rang des nations prospères et bien gérées. Pour la continuité des actions de leurs champions, les forces engagées jettent un regard dans le rétroviseur. C'est dans l'optique d'améliorer le cadre de vie des populations que le président de la République a engagé plusieurs actions, comme les travaux du projet asphaltage, le projet de salubrité et de gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué, la construction de logements économiques et sociaux et le projet de modernisation des marchés urbains et régionaux. Pour protéger l'environnement, le cadre législatif a été renforcé à travers notamment le vote et la promulgation de lois de grande portée comme la loi cadre sur l'aménagement du territoire, la loi sur l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables et la loi sur la gestion du littoral. C'est donc à juste titre que le thème au centre de cette sortie politique est citation « Mobilisation générale pour la continuité ». Président Talon, du haut de cette tribune, je vous lance cet appel que je vous invite à écouter avec oreille attentive, à l'instar de celle que vous allez consacrer à votre mère ou à votre tendre épouse, Madame Claudine Talon. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Patrice Talon, n'ayez peur de rien. Vous avez le soutien des forces engagées.
La troupe est mobilisée en attendant le mot d'ordre et du chant d'oiseaux de Cotonou et le pacte galvanisé et convaincu de leur engagement. Et toujours au chapitre de l'actualité politique de ce 13h, le Front d'action pour la continuité a installé samedi ses coordinations départementales du Mono et du Koufo. C'était à Lokossa puis à Zové. Au cours d'une cérémonie fort simple, les responsables du Front d'action pour la continuité ont profité de cette occasion pour remettre des lettres de mission aux coordonnateurs. Le reportage est signé Geoffroy Messan et Florent Douf. Dans sa dynamique d'occupation du terrain, le Front d'action pour la continuité FAC installe ici à Lokossa sa coordination départementale du Mono. L'objectif est de partager facilement avec les populations à la base les avancées que le Bénin a connues depuis l'avènement du régime de la rupture et du nouveau départ, et ainsi œuvrer à la pérennité de ce régime. C'est donc le lieu de saluer la lucidité, l'intelligence politique, le courage de notre cher coordonnateur national pour avoir vu très tôt ce que bon nombre de personnes verront très tard. Chers militants, soyez infiniment remerciés pour votre détermination à faire de notre mouvement un des plus efficaces du Bénin. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans la matinée de ce samedi 8 novembre 2020 a été suivie d'une autre dans l'après-midi à Azové. Dans la capitale de la commune d'Aplaroué, il a été question de l'installation des membres de la coordination départementale du Koufo dans leurs fonctions. La coordination que nous sommes en train d'installer aujourd'hui est une coordination qui a des objectifs clairs et nous devons nous mettre ensemble pour travailler à atteindre ces objectifs qui sont qu'il faut tout faire pour que le président Patrice Talon soit réélu à un taux de participation tout au moins de 70% aux prochaines élections présidentielles. Le Front d'action pour la continuité a vu le jour à Sakété dans le département du Plateau à l'issue d'un symposium national qui s'est tenu le 12 septembre dernier. Il est le fruit de la fusion de plusieurs mouvements politiques. Ces acteurs ont dans leur viseur la présidentielle de 2021. La coordination départementale doit installer les coordinations communales. Chaque coordination communale va installer toutes les coordinations d'arrondissement. Chaque coordination d'arrondissement va installer toutes les coordinations de villages et de quartiers de ville. Et chaque village verra ce que chaque concession ou chaque hameau puisse être également installé. Ce n'est qu'à cette condition que l'objectif que nous visons puisse être atteint. Ces différentes cérémonies d'installation visent une parfaite déconcentration des organes de prise de décision du mouvement. Elles doivent également œuvrer à une adhésion massive des citoyens, tous corps de métiers confondus. Je ne voudrais pas que nous réduisons la mission essentiellement à nos proches que nous connaissons, mais que nous puissions l'élargir, comme je l'ai dit tantôt, à tous les autres. Et notre souhait, quand on aurait fini d'installer toutes les coordinations, serait que partout où la campagne va se dérouler au plan national, que FAC soit toujours présent. Ne serait-ce qu'à travers des fanions. Et qu'on lise FAC. Okay. Et c'est comme ça que l'on pourra reconnaître les efforts que nous avons fournis. Des lettres de mission ont été remises aux coordonnateurs de chaque département pour un meilleur suivi et évaluation des activités menées sur le terrain. On applaudit. Et la coordination départementale mono du fan club de l'imam Shakirou Amoussou, dénommé Fasika, est maintenant installée. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Lokossa. L'étape de Lokossa marque la fin d'une tournée nationale qu'effectuent les responsables de ce mouvement politique pour préparer le terrain à une réélection facile du président Patrice Talon en 2021. On retrouve Geoffroy Messan. Prêtons serment devant Dieu. Cette prestation de serment est celle des membres de la coordination départementale mono
du Fasika, le fan club de l'imam Shakirou Amoussou, que voici. Ils viennent en effet d'être installés devant un parterre notamment de jeunes acquis à la cause. L'avènement de Fasika sur l'échiquier politique du Bénin n'est aucunement une œuvre humaine, mais une architecture divine pour redonner confiance à la génération montante. À l'instar de l'arc de Noé, de la verge de Moïse et de la pierre de David, qui respectivement ont renouvelé la race humaine, sorti le peuple de l'esclavage et anéanti l'envahisseur, le fan club de l'imam Shakirou Amoussou conduira désormais la jeunesse béninoise sur la terre promise. Le Fasika se veut le meilleur creuset politique d'émancipation de la jeunesse. L'installation de ce samedi 7 novembre 2020 marque la fin d'une tournée nationale qui aura permis aux têtes de pont de ce mouvement de parcourir monts et vallées pour enraciner le Fasika dans les 77 communes du Bénin. Durant ce périple, ils ont aussi préparé le terrain pour l'obtention d'un second mandat pour le président Patrice Talon en 2021 en vantant les mérites de la mise en œuvre du PAG, le programme d'action du gouvernement. Le département du Mono symbolise donc l'apothéose d'un parcours de combattants pour une cause noble. Votre coordination devra, à l'instar des autres départements, mouiller le maillot en parcourant tous les hameaux, les communes de votre département afin de rallier les derniers indécis. Le département du Mono, à l'instar de celui des 11 autres de notre pays, vient de prendre l'engagement ferme de pénétrer les coins et recoins de tous les quartiers et villages pour faire élire le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, en 2021. La machine Fasika projette ainsi les bases d'une mobilisation massive des électeurs pour un second mandat de l'actuel occupant du palais de la Marina. Son président d'honneur a appelé le chef de l'État à suivre la voie de la jeunesse en se mettant dans les starting blocks. Militantes et militants du département de Mono, en ma qualité du président d'honneur de Fasika, je vous exhorte à ne pas vous laisser emporter par les vents de la perdition d'intérêts personnels et égoïstes de certains politiciens révolus qui ne font qu'hypothéquer et malmener l'avenir de la jeunesse que nous constituons, mais au contraire, témoignez votre maturité. La jeunesse est donc unie dans la dynamique Fasika pour permettre au chef de l'État, le président Patrice Talon, d'être réélu facilement l'année prochaine afin que la marche en cours vers le développement ne s'arrête. Tout autre chose maintenant avec l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers qui a procédé au lancement de la vulgarisation du mécanisme de suivi-évaluation du programme national de gestion intégrée des espaces frontaliers. C'était vendredi à Lokossa dans le département du Mono. Cette campagne de vulgarisation concerne notamment les 36 communes frontalières du Bénin. Le Bénin a commencé avec le Togo pendant la Révolution. Il est procédé dans cette salle de conférence de Lokossa, dans le département du Mono, au lancement de la campagne de vulgarisation d'un document. Le document en question est le mécanisme de suivi et évaluation du Programme national de gestion intégrée des espaces frontaliers, PNJF. Il a été élaboré par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, en vue de renforcer ses interventions dans les espaces frontaliers et capitaliser les acquis. L'objectif est d'expliquer son contenu et surtout de susciter l'adhésion de toutes les parties prenantes.
c'est l'occasion pour moi d'exhorter tous les acteurs ici présents à une participation active aux travaux du présent atelier et à prêter une oreille attentive aux communications qui seront présentées afin d'être des relais auprès de vos communautés respectives. Quant à l'autorité préfectorale que je suis, je reste disposé à toujours soutenir les actions de la BGF pour une parfaite réussite de la mission qui lui est assignée. Le Programme national de gestion intégrée des espaces frontaliers, PNJF, a été élaboré en janvier 2012 avec l'appui technique et financier de l'Union européenne. Il constitue une réponse aux recommandations du Forum national sur les frontières internationales du Bénin tenu à Cotonou en janvier 2011. Il vise à renforcer la souveraineté nationale dans les zones frontalières afin de sécuriser le territoire national et de créer de meilleures conditions d'existence aux populations des dites zones. De 2012 à ce jour, nous avons fait un programme d'urgence, nous avons forcé, et il est temps donc de s'arrêter pour voir le chemin parcouru. Et en voyant le chemin parcouru, nous nous sommes dit, nous avons beaucoup fait, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont fait aussi. Malheureusement, quand on demande de faire le point, nous faisons le point sur ce que nous avons fait. Nous ne faisons pas le point sur ce que les autres ont fait. Et on a l'impression que, malgré le rôle de leader du Bénin, que beaucoup reste à faire. C'est ce qui nous a poussé donc, à penser à ce mécanisme qui va permettre aux communes de prendre la mesure de leurs responsabilités et de suivre tout acte posé dans ces communes, pouvoir les comptabiliser, pouvoir les évaluer, pour éviter les doublons, pour encourager à faire l'équité, parce qu'on intervient lourdement dans d'autres communes, on en oublie d'autres, parce qu'on pense que ces communes-là sont déjà assez outillées. C'est le but de ce mécanisme qui va nous permettre de parfaire ce que nous faisons, qui va nous permettre d'attirer les partenaires vers ce que nous faisons pour que nous concentrons nos ressources sur ces communes qui ont pendant longtemps été oubliées des décideurs. Des 77 communes que compte le Bénin, 36 sont frontalières. Outre la présentation du mécanisme de suivi et évaluation du PNJF aux participants, les travaux qui vont suivre cette cérémonie seront consacrés notamment à la désignation des différents points focaux. Cérémonie de remise de lot aux lauréats du jeu concours d'écriture Plume Pro PME initié par l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Sur les 43 participants, les 3 meilleurs ont été primés. Angelo Orekan est le vainqueur du jeu concours d'écriture Plume Pro PME initié par l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Il est le gagnant de ce premier numéro de cette initiative qui vise à promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises engagées dans la valorisation du potentiel économique, touristique, artistique, culturel et artisanal du Bénin. Je m'y attendais franchement pas. Mon texte, ça s'intitule Saison et origine. J'ai évoqué dans ce texte les richesses tant culturelles du Bénin, ce qui est de notre consommation local, le vestimentaire, tout ce qui reste de notre patrimoine et qui est valable. C'est de ça que j'ai parlé dans le texte. Ils sont 43 au départ à postuler à ce jeu concours de création littéraire dont l'objectif est de promouvoir les produits, les services, les lieux, les rythmes, bref, le patrimoine culturel du Bénin à travers les genres littéraires adaptés au public. Les 2 premiers gagnants repartent chacun avec un chèque de 500 000 francs. Le 3e, quant à lui, emporte une somme de 300 000 francs. Les personnages des auteurs pro PME nous emmènent dans le Bénin, avec ses monts, ses vallées, ses granites, ses plages, ses paysages, ses couvents, ses vaudous. C'est ça que nous voulons que les auteurs béninois mettent dans tout ce qu'ils vont écrire. C'est l'exercice que je souhaite proposer à tous les ambassadeurs culturels et que nous avions commencé aujourd'hui avec les écrivains. Il y a beaucoup d'autres ambassadeurs culturels. Les prochaines éditions iront vers d'autres secteurs de la culture qui vont permettre
de faire porter facilement nos produits par ces ambassadeurs de la culture. Associer l'écriture à la promotion des produits béninois a été une bonne initiative. Le ministère a été particulièrement satisfait et surpris de voir autant d'écrivains, au moins 43, qui ont été passionnés par la promotion du consommant local. Au regard de la qualité des différentes œuvres présentées, le jury a eu du mal pour départager le lauréat. Mais nous sommes fiers de votre créativité au service de nos PME. Pour nous, tous les candidats sont méritants au regard de leur génie. C'est une première édition réussie selon les organisateurs. Le jeu concours d'écriture Plume Pro PME sera organisé les années à venir pour révéler d'autres talents qui, à travers leurs plumes, promeuvent les atouts culturels du Bénin. Il est prévu plus d'innovation pour la prochaine édition. Don d'équipements sportifs aux jeunes du 13e arrondissement de Cotonou, c'est une initiative de la 3e adjointe au maire de la ville qui, à travers ce geste, veut encourager les différentes associations sportives de l'arrondissement. La cérémonie de remise s'est déroulée à la Maison du Peuple d'Agla. On retrouve Ali Moumouni avec comme cadreur Achille Soubé. Cette rencontre de la 3e adjointe au maire de Cotonou avec les jeunes du 13e arrondissement est la première depuis les élections communales et municipales de mai 2020. L'autorité est revenue ici rencontrer les jeunes pour leur exprimer sa volonté à les accompagner. Et déjà, elle pose le premier pas avec un don d'équipement sportif au profit des différents clubs de la... Grande est ma joie ce jour, samedi 7 novembre 2020, où je prends la parole devant cette auguste assemblée, une assemblée pas comme les autres. Une assemblée constituée des amoureux du sport pour vous dire que je suis très contente de vous voir aujourd'hui unis par la vie, car le sport est la première source de bien-être physique et mental de tout être humain. Nous espérons que nous allons porter très haut le flambeau du football. Au total, 24 associations sportives du 13e arrondissement de Cotonou bénéficient de ces jeux de maillot offerts par la 3e adjointe au maire de Cotonou. Des tenues neuves griffées Union progressiste avec des dossards pour permettre à ces équipes d'être présentables lors des matchs. C'est le moment pour nous de vous réitérer encore une fois toute notre gratitude et vous dire merci pour le choix et la confiance placée en nous. Nous vous remercions pour ces efforts consentis et nous vous rassurons d'en faire bon usage de ces dons d'équipement. La rencontre de la 3e adjointe au maire de Cotonou avec les jeunes du 13e arrondissement s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, aussi bien au niveau local que municipal. Ils ont tous salué cet acte de générosité de l'autorité. Le député Orden Aladatin s'est lui aussi déplacé pour soutenir l'initiative. D'accord, elle n'est pas à ses débuts. Elle a l'habitude donc d'appuyer des activités sportives et culturelles dans l'arrondissement, dans la commune. Nous allons faire un plaidoyer pour qu'à la suite du gouvernement, dans le PDC de la commune de Cotonou, que ce genre d'initiative soit programmée afin que les jeunes soient accompagnés. Le Novotel Hôtel de Cotonou promeut les œuvres d'art des artistes plasticiens. C'est à travers un tout nouveau projet. L'initiative a été lancée avec Charlie Dalmeda qui plante le décor. Apprécié. L'hôtel Novotel de Cotonou, entièrement rénové, abrite désormais un centre de promotion des artistes plasticiens à travers leurs œuvres d'art. En témoignent les différents tableaux de Charlie Dalmeda exposés dans ce hall. C'est le projet Novart qui se concrétise ainsi pour faire de l'art un pilier de développement du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est lumineux, c'est impressionnant. Moi, je suis un amoureux de l'art. Les œuvres de ce soir, il y a deux catégories. Il y en a qui sont sur un fond sombre. Elles sont très belles, mais elles sont belles seulement lorsqu'il y a une projection de lumière. Mais j'ai été beaucoup plus attiré par les œuvres qui
où il y a beaucoup de couleurs, parce que par ce temps de la Covid, avec une certaine morosité, j'ai besoin d'équilibrer ce qui se passe à la fois dans ma tête, mais aussi dans notre environnement, par des œuvres de couleurs. Donc il faut saluer cette initiative, saluer le Novotel pour ce qui a été fait, aussi surtout saluer Charlie, qui quitte le stade, il reste dans le stade de l'artiste, mais aussi dans le stade, dans le niveau de l'entrepreneur culturel. Novotel Hôtel présente désormais un aspect attrayant et artistique, pouvant permettre à la clientèle de découvrir les talents des artistes plasticiens du Bénin. Les expositions de Charlie d'Almeida dans ce nouveau look que présente le complexe hôtelier y resteront jusqu'au 6 février 2021, date à laquelle d'autres artistes vont être révélés. De nombreuses activités relayeront les expositions et donneront aux artistes une visibilité accrue. Des ateliers découvertes et création animés par les artistes eux-mêmes et ouverts au public. Des rencontres entre artistes, des performances live, des événements médiatiques, conférences de presse, meet and greet, reportages rythmeront également ce projet. Le Novotel, pour moi, était un tremplin. J'ai exposé mes premières œuvres ici à 25-26 ans. Et ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans ma vie artistique. On va le permettre aussi, parce que le Novotel a une clientèle très variée. Je demande à nous tous, à tous qui êtes là, de nous soutenir et consommer local. Le projet Novart se veut une belle vitrine du patrimoine culturel béninois dans son ensemble. Il est une preuve que ce patrimoine est vivant, en perpétuel mouvement et qu'il se renouvelle sans cesse. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de cette collaboration entre le Novotel Cotonou-Orisha et le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour inscrire ce lieu dans le paysage culturel et artistique béninois, en misant sur la création contemporaine béninoise. Et je voudrais redire l'engagement du ministère à vous accompagner dans cette belle aventure qui encourage la liberté de création fondée sur une ouverture au monde. C'est tout un honneur pour l'artiste plasticien Charlie d'Almeida de mieux se faire connaître à travers ses différentes œuvres exposées à l'occasion. Les soirées du genre se poursuivent et les amoureux de l'art contemporain sont invités à effectuer le déplacement de Novotel Hôtel. La communauté nationale du culte vaudou du Bénin dispose désormais d'un ambassadeur en Belgique. Il a été officiellement intronisé samedi à Saroué-Dotou dans le département de Houéogbe, dans le département du Mono. Matinée ensoleillée du samedi 7 novembre 2020 à Saroué-Dotou, quartier général de la communauté nationale du culte vaudou, CNCVB Racine. La joie et la gaieté se lisent sur les visages et dans les gestes, ainsi que dans les comportements des uns et des autres sur cette cour de ce haut lieu du culte vaudou, situé dans la commune de Houéogbe, dans le département du Mono. Les fidèles du culte vaudou, des dignitaires, des têtes couronnées ainsi que des curieux qui ont effectué le déplacement assistent à une intronisation, celle d'un nouvel ambassadeur. Le nouvel ambassadeur intronisé, le voici. Son nom, Togbe Siméon Agamalete Gabligodo, par des rites et rituels présidés par le président national du CNCVB Racine, Agassa Guédengue. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions d'ambassadeur du CNCVB Racine en Belgique. Aujourd'hui, c'est un cas particulier parce que c'est un ambassadeur de la CNCVB Racine qui est en train d'être intronisé aujourd'hui pour représenter la CNCVB dans la diaspora, notamment en Belgique. Il n'y a que l'adepte du culte vaudou qui puisse faire les rituels du culte. Cette tâche n'est pas à la portée des personnes profanes. Avec toutes les étapes que l'intronisé a parcourues, nous lui souhaitons du succès sur son trajet. Togbe Siméon Agamalete Gabligodo est un Béninois vivant depuis des années en Belgique.
Il est un prêtre du culte vaudou. Il est un initié des vaudous tels que Dan, Kokou, Zangbetor et Gambada. Le président de CNCVB Racine, que je vais nommer Agassa Guédégué. C'est une personne rare. Il a tout fait pour unifier le vaudou. Je tiens à le remercier. Je voulais aussi dire à notre hôte, Tombé Siméon, Agbamalete, Gabriel Goudou, qu'il est la bienvenue au sein de l'association CVB Racine. Chers dignitaires, Agamalete, nous vous souhaiterons longue vie sur votre nouveau trône, le trône de la CNCVB que vous allez gérer et conduire des hommes et femmes en Europe, en Asie et aux USA. Vous n'allez pas accomplir cette mission dans la douleur. Vous allez l'accomplir tel que notre feu père, notre feu vénérable Sosa Adaira Guédégué et son premier successeur l'avait fait. Cette cérémonie a été marquée par des prières, des libations, des rites folkloriques et des démonstrations d'adeptes des cultures Kokou, Gambada, Djagli, Zangbetor, Egungu et bien d'autres. On parle d'un incident bien particulier maintenant avant de mettre un terme à ce journal. Eh bien, une dame a été retrouvée nue dans une chambre pourtant fermée à clé. La scène s'est produite à Boycon dans la nuit du jeudi au vendredi. Apeurés, les habitants du quartier ainsi que les locataires de la chambre ont alerté les voisins. Ces derniers n'ont pas pu identifier la dame ni expliquer sa présence. Touché, le chef de l'arrondissement a fait appel aux forces de l'ordre qui ont amené avec eux la bonne dame septuagénaire. Les images, pour des raisons d'éthique, ont été noircies pour ne pas porter atteinte à la pudeur. Apprécié. Inhabituel, le fait a suscité stupéfaction et effroi chez plus d'un. À Boycon, dans la nuit du jeudi au vendredi 6 novembre, une vieille dame non identifiée a été retrouvée sans vêtements dans une chambre de l'une des maisons du quartier à Gongointo. Toutes les portes du bâtiment, selon les habitants de la maison, étaient pourtant fermées à clé. Donc, normalement, ça met et moi, attiré donc, mais interrogée, la dame, une septuagénaire, a affirmé être bel et bien chez elle. La locatrice temporaire avait même en sa possession un pagne de nuit pour se couvrir. Début de maladie mentale ou fait mystique, la situation reste pour le moment inexpliquée. La provenance de la bonne dame, tout comme ses motivations, sont inconnues. Face au problème, les riverains ont interpellé le chef de l'arrondissement. Vers 3 heures du matin, là, que les locataires qui sont dedans ont appelé ma femme. C'est la maison de ma femme. On est venu la voir, on lui demande tout, il ne veut rien expliquer de clair. Vraiment, c'est un fait qu'on ne sait pas comment vraiment interpréter cela. J'ai déjà confié cela aux autorités les plus compétentes. Ils vont gérer à leur manière. Je ne sais pas comment il faut gérer ça là. Cette apparition, craignent certains habitants, pourrait avoir une répercussion négative sur le quartier. Cette situation semblable à bien d'autres vient s'ajouter à plusieurs faits insolites qui se sont produits récemment à Abomey et Boycon. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes.
Wato pawe, de awawa kodo Covid dans l'homme et dans l'homme maman adoté d'ouvre à sobo. Toto tao pato, bono le dadameo, John enudo enoko chi. Les filles de Papuiji, Agweta Sugbole. Covid awa mendru, musu kaka kudo edolon wochan awa mendru ji edwi pono enyon de po wike wikpo we yami dada membu. Eche palo de dumbo de sori dolonu toto chite do dolon. Nu iya wa ya sora lotino lo edo. Wa lotino Covid-19 lodru. Vo asonye kodo vikpo. Benevi usu nyonu Covid-19 nyiko nyononui vomi hen nyadwa lo tenitru nonyi deka mioto etenwa edo nyiko ito enyedu iketo soko achekpakpalo le alododo uke edome. Chers amis téléspectateurs, amis de ce moment que nous appelons en toute confiance, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau. Je ne manque pas de dire merci à tous ceux qui ont été intéressés par le sujet dont nous avons commencé à parler depuis la dernière fois.